On fait un petit essai. C'est parti. Bonjour Christian. Bonjour. Ça fait un certain temps. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Là, ça fait longtemps. Là, on a décidé de vous faire une autre vidéo. Compte tenu des demandes, beaucoup de demandes. Sûr. Il y a un intérêt évident sur la Bible. Beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire la suite de la grande histoire. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de cliquer pour que cette chaîne puisse vivre. Je clique quoi? Sur les pouces? Les pouces. Est-ce que je peux cliquer sur... cliquer. Je clique sur les pouces. Sur les pouces. Et surtout l'abonnement. Voilà. Parce que l'abonnement, ça L'abonnement, ça vous donne accès à toutes les autres vidéos. Gratuitement. Nous sommes sur la chaîne Christian Raconte. Et si vous vous abonnez, vous avez droit, vous avez la possibilité d'aller voir toutes les autres vidéos. Et d'avoir les mises à jour en temps réel. Et d'avoir les mises à jour en temps réel. Alors, Christian, voilà. On en était où la dernière fois? Eh bien, la dernière fois, je vous avais raconté l'histoire du roi Saül. Vous savez que pour la première fois, les Israélites veulent un roi. Et ils vont voir Samuel et il lui dit, écoute, toutes les autres nations autour de nous ont un roi, on est en guerre avec tout le monde, il nous faut un roi. Et Samuel, le grand prophète, dit, écoutez, je vais aller vous chercher un roi. Et finalement, on nomme Saül, ce grand guerrier, on le nomme roi d'Israël, et il se comporte pas très bien. Allez voir sur les autres vidéos. Et là, à un moment donné, Dieu lui dit, le roi Saül ne me va pas, il se tient pas bien, ce n'est pas un véritable Israélite, il ne respecte pas la loi du Dieu unique de Moïse et d'Abraham. Il faut donc nommer un nouveau roi. Mais Samuel dit, mais je ne sais pas moi. Eh bien, tu vas aller à Bethléem, lui dit Dieu, tu vas aller à Bethléem et tu vas rencontrer Jessé. Jessé, il a 8 garçons. Et ces 8 garçons, sur les 8 garçons, tu vas trouver le roi, ça va se faire. Samuel prend la route de Bethléem, arrive à Bethléem, rencontre Jessé et lui dit, amène-moi tes garçons. Et Jessé lui dit, mes garçons sont là. On voit le premier est un très bel homme, très grand, mais ça suffit pas. Samuel dit, non, c'est pas celui-là. Amène-moi le deuxième fils. Amène-moi le troisième fils, ce n'est pas encore celui-là. Amène-moi le quatrième fils. Amène-moi le cinquième fils. Non, ce n'est pas encore celui-là. Amène-moi le sixième fils. Amène-moi le septième fils. Et j'essaie désespéré, il dit, mais écoute, mes garçons sont là. Et non, Samuel, non. Mais ils sont tous là, tes garçons? Ah oui, évidemment, j'ai un huitième qui s'appelle David. Il est dans les champs. C'est lui qui garde les troupeaux. Tu verras, c'est mon petit dernier. Effectivement, il n'était pas très apprécié dans sa famille. Pourquoi? Parce que c'était le petit dernier. Il était roux, il était un peu malingre, mais tellement intelligent et tellement inventif. Et Samuel s'en va vers les champs et finit par rencontrer le petit David. Le petit David qui se balade toujours avec sa fronde et avec son bâton, et il garde les moutons. Et par contre, il a plein de qualités, ce petit David. Pendant qu'il garde les moutons, c'est un solitaire, il est malin. Il garde les moutons et pendant ce temps-là, il joue de la harpe et il chante des chansons. Et il a une qualité de poète. C'est incroyable parce que ce petit mec tout seul est à la fois poète et gardien de troupeau. Saül le reconnaît immédiatement, non pas Saül, Samuel, le prophète, le reconnaît immédiatement, le vieux prophète le reconnaît immédiatement, c'est lui. Et il lui dit, agenouille-toi, et il loin avec de l'huile, et il lui dit, tu seras le roi d'Israël. Le petit David dit, moi, je suis que berger, je suis rien du tout, je suis même pas apprécié dans ma famille. Le roi d'Israël. Tu seras le roi d'Israël.
Effectivement, le roi Saül, pendant ce temps-là, le grand roi Saül, qui était un grand guerrier, comme il s'était pas très bien comporté avec la loi de Moïse et la loi d'Abraham, il a été un peu rejeté par Dieu. Et il s'est rendu compte. Il a dit comment j'ai tellement fait pour ce peuple d'Israël et finalement il tombe en dépression. Il a une espèce de dépression. Et à un moment, Samuel, le prophète, lui dit écoute, je vais t'amener un petit jeune homme là qui est poète et qui va te faire de la musique. Et quand le roi Saül, le grand roi Saül, tombait en dépression, David lui jouait sur sa harpe de la musique, lui racontait des poèmes, et ça calmait le roi Saül. Et le roi Saül commence à se prendre d'affection pour ce petit David. Alors qu'il était en guerre, lors d'une grande bataille contre les Philistins, je vous avais parlé des Philistins. Les Philistins sont, à l'époque, les peuples de la mer qui occupaient toute la bande de Gaza. Et je vous avais dit que la bande de Gaza n'était pas une terre sainte. Tout le reste d'Israël et de Juda, ça faisait partie de la terre promise, mais pas la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce que cette terre n'était pas sainte. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils n'étaient pas circoncis, les Philistins, et deuxièmement, c'était un peuple dominateur, qui venait probablement de Crète, d'ailleurs. On les appelait les peuples de la mer. Et lors d'une grande bataille, c'était des grands guerriers. Lors d'une grande bataille, ils s'affrontaient régulièrement avec les troupes de Saül. Et à l'intérieur de cette armée, il y avait un homme immense, énorme, Goliath, tout le monde en a entendu parler. C'était l'arme suprême de cette armée. Et de temps en temps, il sortait des rangs et il les insultait. Les Israélites, vous êtes une sourate, si jamais on vous domine, vous serez nos esclaves. Venez vous battre contre moi. Et normalement, ça aurait été le rôle du roi Saül, du grand roi Saül. Mais le roi Saül savait que contre lui, il ne pouvait rien. Et qu'en plus, il était dépressif. Et tout à coup, dans les rangs, alors que David, le petit berger, le petit musicien qui amusait le roi, a dit mais moi je peux l'affronter. Il était allé voir ses frères qui se battaient contre les Philistins. Et les Philistins me disent mais pas du tout. Toi petit, qu'est-ce que tu vas faire ? Laissez-moi l'affronter. Et Goliath leur dit que ce petit, mais va te coucher, je vais te dévorer, tu es bien trop jeune pour perdre la vie. Et tout à coup, David lui dit, moi je vais t'affronter. Et là, tout à coup, Goliath se retourne et lui, écoute, puisque tu veux m'affronter, tu vas m'affronter. Le roi Saül lui passe son armure. Il l'essaye, David. Il dit non. Moi, je vais me battre avec mes mains et avec mon courage et avec mon intelligence, avec ma tête. Et tout à coup, les deux armées face à face, dans un no man's land, l'armée philistine lance Goliath. Et Goliath, avec de grands pas, s'avance vers David. Et David, petit, le regarde. Et on lui avait appris, pendant qu'il était jeune, on lui avait appris que le combat, c'est surtout une forme d'intelligence et surtout une histoire de distance entre les deux ennemis. Il avait parfaitement compris ça. Il était allé dans un torrent, et dans ce torrent, il avait choisi 5, 5 c'est un symbole, il avait choisi 5 pierres bien rondes et bien solides, et il les avait mis dans sa besace. Et il avait toujours sa fronde. Et Goliath s'avance devant lui, très sûr de lui. Il va faire qu'une bouchée de ce petit bonhomme, un peu roux, un peu malingre et très jeune. Et Goliath s'avance vers David. Et David sort un premier caillou, le met dans sa fronde, tourne la fronde, vise la tête de Goliath, et on voit la première pierre tape Goliath sur son front, et Goliath s'écroule.
David court vers Goliath, prend la grande épée de Goliath et le décapite. Et là, la foule d'Israël explose. Le petit David qui a gagné, vous connaissez le symbole. Le premier symbole, c'est les 5. Parce que c'est les 5 premiers livres de la Torah, du Premier Testament. Les 5, c'est aussi les 5 éléments de la terre. Tout ça, il y a une histoire derrière. De plus, par l'intelligence et par le courage, on peut abattre des montagnes. Et il abat Goliath. Goliath lui avait dit, si un de nous deux gagne, l'une et l'autre sera esclave, les perdants seront esclaves de la fameuse armée. Inutile de vous dire que dans le peuple d'Israël, tout le monde exulte. Qu'est-ce qui se passe? Armée de courage, toute l'armée d'Israël se jette derrière les Philistins. Et les Philistins sont décimés. À la suite de ça, ils reviennent dans leur ville. Et là, David est acclamé par le peuple. Et il y a des gens qui disent, Saül a tué 1000 hommes, mais David a tué 10 000 hommes. Et là, Saül a tué 1000 hommes, et David a tué 10 000 hommes. Et là, Saül, qui était déjà dépressif, se prend de jalousie pour David. Entre-temps, David, une fois qu'il est acclamé, il a déjà changé. Il commence à être un bel adolescent. Et pendant qu'il est à la cour de Saül, il devient extrêmement ami avec Jonathan. Alors vous savez bien qu'il y avait des chanteurs qui s'appelaient David et Jonathan. C'est pas un hasard non plus. C'est parce que Jonathan et David étaient extrêmement liés et ils deviennent comme des frères. Et Jonathan, qui est le fils de Saül, prendra toujours la défense de David, car Jonathan est un homme droit. Ils arrivent dans la ville et le peuple acclame David. Même un moment, il y a une petite idylle qui se passe entre la femme de Jonathan, parce que David, c'est quand même un homme maintenant, il commence à regarder la femme de Jonathan, et Jonathan en prend ombrage, mais sans plus. Une fois qu'ils sont rentrés au palais, David lui dit, écoute, Saül, le grand roi Saül, lui dit, écoute, David, tu as gagné cette bataille, grâce à toi, tu as gagné cette bataille. Je vais te donner ma fille. Et la fille, c'est Méra. Je vais te donner ma fille Méra. Et Saül commence à prendre ombrage. Et il lui fait un coup de vis. Finalement, il ne donne pas sa fille Méra à David, mais il donnera Méra à un de ses généraux. Et là, David commence à comprendre que Saül lui en veut. David va voir Saül, il dit, écoute, je suis à ta disposition, c'est toi le roi. Moi, je ne suis qu'un serviteur de mon grand roi. Mais Saül prend ombrage dans tout ça. Entre-temps, la deuxième fille de Saül s'amourage d'eux. Elle s'appelle Michal. Et cette Michal devient très très amoureuse de David. Il faut dire que David a grandi, c'est un bel homme roux, magnifique, qui s'est entraîné à la guerre. Il est devenu musclé, il a l'œil vif, il a l'œil intelligent. Et Milka s'amourache de David. Et comme Saül ne peut pas faire autrement, il lui dit, bon écoute, puisque tu es un grand guerrier, ben, tu vas épouser Michal. Et Michal prend parti. Alors tout le monde prend parti pour David. Jonathan, son meilleur ami, et Michal qui deviendra sa femme. On fait des noces, ils se marient, et là, Saül commence à prendre ombrage et on veut terriblement, car il voit bien que le pouvoir ne va pas passer à son fils Jonathan, mais le pouvoir va passer à David, qui politiquement est en train de prendre une place. Voilà, je pense que lors d'une
prochaine vidéo, je vous raconterai les mésaventures de David dans la maison de Saül. Voilà pour cette petite partie. J'espère que ça vous a plu. Souvenez-vous de tous ces symboles qui sont derrière cette Bible. Cette Bible, elle est faite pour nous faire bien réfléchir. À chaque anecdote, à chaque histoire, il y a une raison. Souvenez-vous bien de ce petit roi David qui deviendra le grand roi. Je le dis pour certains, le grand-père, l'arrière-grand-père de David, c'était Boaz. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Boaz? Je vous la raconterai dans la prochaine vidéo. Voilà. Tu m'autorises un commentaire? Mais évidemment, j'attends les réflexions. Comment choisir un roi? Alors, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu lui dit tu choisis le roi, ça sera évident. Voilà, une évidence. Il voit l'ensemble des fils et se dit c'est bizarre, le roi n'y est pas. Sur quel critère? C'est pas un critère physique, c'est pas un critère. Il y a un critère qui est un peu plus intuitif ou mystérieux en l'occurrence. Alors, et David, dans sa différence, justement dans sa différence, alors ce qui me plaît dans cette histoire, cette allégorie, c'est justement qu'il est différent physiquement. Il a l'âme poète, les pieds sur terre, puisqu'il a la charge d'un troupeau, et les troupeaux à cette époque, c'est quand même la richesse. Le gardien des richesses. Il sait la défendre. Il est en même temps, il a cette âme artistique. Il a la maîtrise, comme on dit, la maîtrise des 5 éléments, la terre, le feu. Absolument. Voilà. C'est ça. Et c'est pas évident parce qu'en fait, quand on le voit de prime abord, il a aussi la qualité d'un roi qui est intéressante. C'est aussi, je pense, celle de l'humilité. Et il ne voulait pas forcément le pouvoir, lui, David, quand on vient le chercher, on le dit, mais d'ailleurs, ça sera une de ses qualités qu'il gardera très longtemps. L'humilité. Et c'est ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'en fait, le pouvoir, il n'est pas dans la quête du pouvoir au départ, puisqu'on vient le chercher. Lui, il n'a rien demandé, à la limite. Il le dit d'ailleurs. Il dit, moi, on m'a rien demandé. Moi, on m'a rien demandé. Et pourtant, il y a un moment, il doit prendre sa place. Alors il y a tout un enseignement derrière. Bien tout sûr, ça, prendre sa place. Pour certains d'entre nous, regardez bien, quand un des nôtres nous dit « prenez vos places », ne prenez pas séance, prenez vos places. De quelle votre place. De quelle place s'agit-il? De quelle place s'agit-il? Et celle où on est, bien sûr. Où tout est en équilibre, tous ces éléments sont en équilibre. Prenez vos places. Et là David va prendre sa place. Plus le courage, la notion de courage. Face à cette invincible. Et la générosité aussi, parce qu'il est dévoué à son roi. À son roi. Il est dévoué à son roi. En fait, on est dans les notions de la chevalerie au départ. Tout à fait. Les fameux chevaliers, on a déjà l'esprit des chevaliers, des chevaliers qui s'ignorent. C'est un chevalier qui s'ignore. Et écoute, j'adore cette histoire. Oui, elle est belle cette histoire. Évidemment, tout le monde a entendu parler de David et Goliath, mais c'est la force de l'intelligence contre la force idiote. Car Et plus de courage, puisqu'au départ, c'est le seul qui a réussi à vaincre une impossibilité, en fait. Moralité, les impossibilités ne sont que celles qu'on pense être impossibles. Et lui, est-ce que parce qu'il avait une forme de candeur ou de naïveté, il s'est dit mon intelligence suffit, ma force, mon intelligence suffiront à vaincre le... Il avait un secret, il avait déjà compris, comme dans les arts martiaux, la force de l'autre et surtout la force de la distanciation, c'est-à-dire ne pas s'approcher d'un homme trop fort. Alors, je redécouvre l'histoire à travers cette histoire. Que dire de la peur? Parce qu'apparemment... voilà. Alors... L'enseignement sur la peur. Alors, là, n'oublions pas qu'ils sont sous la domination totale du grand Dieu. Hein, et qu'en fait, c'est la foi. Ils ont la foi.
ils ont la foi. La différence, on en a déjà parlé, la différence entre la croyance et la foi. Eux, ils ne croient pas qu'ils vont gagner. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Pourquoi? Parce que on leur a dit que c'était la terre promise. Donc en fait, il faut bien comprendre que c'est une parabole, évidemment, parce qu'en fait, vous savez qu'on a absolument, d'une façon historique, on n'a aucune preuve. Simplement, tous les renseignements que nous avons, c'est écrit dans la Bible. Et quand on sait comment a été écrit la Bible, d'abord les cinq premiers livres, ensuite le livre des rois, car là on est dans le livre des rois, et ensuite toutes les autres livres, parce qu'en fait, on le dit très souvent, la Bible n'est qu'une bibliothèque. Elle a été écrite réellement, cette Bible, elle sort de Babylone. Elle sort de Babylone. On vous racontera ça un de ces jours, quand on fera d'autres vidéos. Alors, petit rappel historique, on est à quelle période avant Jésus-Christ? On est 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein. On est 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein. 900 ans pour le roi Salomon, car le roi Salomon va suivre. On vous racontera ça aussi. Dans la suite, hein, par la suite. Là, on est au roi David. Mais il y a encore toute une histoire du roi David, parce que le roi David, il n'a pas encore gagné ses galons. Hein. C'est pas fini avec le roi Saül. Saül va donc. Il va pas lâcher. Je vous le rappelle, je vous le raconterai. Il va pas lâcher le pouvoir. Il va jamais lâcher le pouvoir. Il va jamais lâcher le pouvoir. Il comprend pas Saül. Saül croit que parce qu'il a donné énormément au peuple d'Israël, aux Israélites, il croit qu'il a tout fait. Non, il n'a pas tout bien fait. Il a trahi Dieu à un moment donné. Je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Bien, on est encore sur les paraboles, ça me fait penser aux hommes politiques. Hein, on le vit, c'est très moderne et encore d'actualité. Hein, bien sûr. Sur le pouvoir, ce qu'est le pouvoir, ce qu'on en fait aussi. Bien sûr. La parole. Le pouvoir qui prend la tête à tous ces hommes politiques, car Saül était un homme politique de l'époque. Hein. Premier plan. Eh bien, écoute, Christian, j'attends avec grand plaisir la suite. Alors, je vous demande de cliquer et surtout de partager pour que cette chaîne puisse vivre. Nous, on le fait avec plaisir, on vous raconte ces histoires que nous connaissons tous les deux, mais cliquez et partagez. Voilà, pour que cette chaîne puisse continuer à vivre. Ça permet d'accélérer le référencement, voilà. Entre autres. Prochain épisode, prochain épisode, ça sera encore David, les problèmes de David avec le roi Saül. Vous allez voir que c'est pas gagné. David et Saül, la cohabitation. Oui, la cohabitation sera compliquée. Et Saül voudra la perte de David, mais il n'y arrivera pas. Alors, on va pas se quitter comme ça. Vous pouvez, on vous invite aussi à interagir, laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires, ça nous aide. Et toutes les critiques sont les bienvenues. Toutes les critiques sont les bienvenues. Ne croyez pas, vous pouvez me contredire. Moi, je dis toujours, surtout, ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier. Allez vérifier tout ce que je dis. J'ai beaucoup de renseignements, je lis beaucoup, voilà, mais j'essaie de vous passer tout ce que je sais. Voilà. Profitez-en encore, il me reste encore quelques années à vivre. Voilà. À bientôt. À bientôt.